L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, tu la connais peut-être déjà. C'est un conte de fées. L'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, peut-être que tu as même déjà vu le film, hein? Mais savais-tu que c'est une très vieille histoire, ça? On va remonter jusqu'en 1812, la première fois qu'elle est sortie dans un livre. Un livre des frères Grimm. Deux frères en Allemagne qui collectionnaient des histoires et qui ont sorti un livre de contes qui s'appelle Histoire pour amuser les enfants et la famille. Mais laisse-moi te raconter cette version-là, qui est vraiment différente de celle que tu connais. La véritable et terrifiante histoire de Blanche-Neige. Il était une fois une reine, dans son château, bien sûr. Elle était en train de coudre sur le bord de la fenêtre et dehors, il neigeait. Et puis là, elle regardait la neige tomber, puis comme elle ne regardait pas ce qu'elle faisait, ben, elle s'est piqué le doigt. Et puis là, il est tombé 3 gouttes de sang sur la neige. Et là, en regardant ça, elle s'est dit « Oh! J'aimerais ça avoir une fille! » Moi, c'est pas mon premier réflexe, si je me pique le doigt, c'est plus « J'aimerais ça avoir un pansement », mais elle voulait une fille. Et j'aimerais ça avoir une fille qui a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme mon sang et les cheveux noirs comme mon cadre de fenêtre. Et pas longtemps après, elle donne naissance à une fille. Les cheveux noirs, la peau blanche, les lèvres rouges, et elle l'appelle Blanche-Neige, parce que c'est le titre de l'histoire. Et la reine, elle a aussi un miroir magique, hein? Tu connais ce miroir-là. Tous les jours, elle allait voir son miroir. Elle lui demandait « Miroir, miroir, dis-moi, miroir, qui est la plus belle? » Et tous les jours, le miroir répondait la même chose. « Ô ma reine, de toutes les femmes, vous êtes la plus belle d'entre toutes. » Et la reine était contente. Elle allait voir son miroir tous les jours. Hein? Ça, on appelle ça de l'insécurité. Ouais. Mais là, Blanche-Neige grandissait. Maintenant, elle a 7 ans. Dans l'histoire originale, elle a 7 ans. Pas 17, pas 27. 7. Et cette journée-là, quand la reine va voir son miroir, il se passe quelque chose de différent. Le miroir lui répond « Oh, ma reine, vous êtes belle, certes, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » Pas un peu plus belle, 1000 fois plus belle. Oh, que la reine apprend ça très mal. Elle voulait être la plus belle. Elle est jalouse de sa propre fille. Alors, elle appelle son chasseur. « Chasseur, tu vas emmener ma fille Blanche-Neige dans la forêt. Ouais, on va se débarrasser d'elle. Tu vas la tuer. Tu vas me ramener ici poumon puis son foie. Je veux manger ça ce soir pour mon souper, cuit dans de l'eau salée. » Je sais ce que tu dis, j'ai la même idée. Il y a sûrement une meilleure recette que ça. Ben, le chasseur obéit, amène Blanche-Neige dans la forêt, mais il n'arrive pas à la tuer. Un enfant de 7 ans, belle de même. Il dit « Garde, j'avais pas le goût de te tuer de toute façon, je vais te laisser partir. Les animaux sauvages s'occuperont de toi à ma place, parce que il a bon cœur. » Et Blanche-Neige se sauve. Et le chasseur, lui, à la place, tue un sanglier, un cochon sauvage, ramène les poumons et le foie du sanglier, donne ça à la reine. La reine a fait cuire ça dans de l'eau salée, et ce soir-là, elle mange ça, étant sûre de manger sa propre fille, miam, miam, miam. Pendant ce temps-là, Blanche-Neige, elle court une partie de la soirée. Il commence bientôt à faire noir. Elle est tombée plein de fois. Elle s'est perdue. Elle a déchiré une partie de ses vêtements. Ses cheveux sont mêlés. Et là, elle descend dans une petite vallée. Et là, elle voit une maison dans la petite vallée. Une toute petite maison. Elle pousse la porte. Il n'y a personne. Mais il y a une table. Une longue table avec 7 petites chaises derrière. 7 petits couverts, 7 petits verres et derrière 7 petits lits. Tu auras deviné, hein? C'est la maison des 7 nains. Mais Blanche-Neige, elle ne savait pas, elle, parce que c'était pas écrit en néon en avant de la porte, là. Mais là, à la fin, elle a couru toute l'après-midi. Fait que, elle goûte au premier plat. Elle ne le trouve pas bien bon. Elle goûte au deuxième. Elle essaie le troisième. Un peu comme dans Boucle d'or et les 3 ours. Elle boit dans tout. Elle essaie tous les lits. Avec ses pieds sales puis tout, là, des feuilles couvertes, ça c'est trop piquant, celui-là il est trop dur, celui-là il est trop mou. Et elle finit par s'endormir dans le 7e et dernier lit. Quand les nains rentrent ce soir-là, ils voient la maison en pagaille de même, il y a quelqu'un qui a mangé dans mon assiette, moi il y a quelqu'un qui a bu dans mon verre, mon lit il est tout sale. Celui au bout, il y a une fille qui dort dans mon lit. Puis
là, ce qu'il dit, on va pas la réveiller parce qu'elle est vraiment belle. C'est ça qui est écrit dans l'histoire. On va pas la réveiller parce qu'elle est vraiment belle. Je sais pas ce qu'il aurait fait, ça avait été laide. Il aurait-tu sorti l'acheter dehors? Je sais pas. Alors, il la laisse dormir. Mais là, tu vas dire, ouais, mais le nain, que c'est son lit, il dort où? Je sais, il va dormir dans le lit d'un de ses amis, c'est ça. On pourrait penser que c'est ça, mais c'est écrit dans l'histoire ce qu'il fait. Lui, il dort 1 heure dans chacun des lits, chacun de ses compagnons, 1 heure à la fois. Il a scrappé la nuit à tout le monde, lui. Le lendemain matin, quand Blanche-Neige se réveille, elle a 7 petits gars barbus devant elle. Elle est un peu surprise. Et puis là, il explique que c'est leur maison, qui sont les 7 nains, puis comment elle est rentrée, puis qu'est-ce qui est arrivé. Elle explique son histoire. Sa mère, le chasseur, la forêt, est venue se réfugier. Elle ne sait pas où aller. Les nains prennent pitié. Ils disent, regarde, tu peux rester avec nous autres, mais il va falloir que tu tiennes maison. Ça, tenir maison dans ces années-là, ça voulait dire faire le ménage, faire la couture, faire les repas, entretenir le feu. Oui, je sais, elle a 7 ans, mais on est en 1812. En 1812, une fille de 7 ans était capable de faire des affaires de même. Ouais. Fait qu'elle dit oui. Et puis là, même, elle leur fait déjeuner ce matin-là, et les nains partent travailler, ils travaillent dans une mine d'or un peu plus loin. En attendant, dans son château, la reine, elle, est sûre qu'elle s'est débarrassée de sa fille, hein? Fait qu'elle va voir son miroir en se levant le matin. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle maintenant. Et le miroir lui répond, oh, ma reine, vous êtes belle, certes, mais Blanche-Neige, qui vit dans la maison des 7 nains, dans la petite vallée, là, au côté de la montagne, est 1000 fois plus belle que vous. Non seulement le miroir est une espèce de snitch, mais en plus, ça a l'air qu'il y a un tracker GPS dessus parce qu'il sait exactement où. Là, la reine n'est pas contente. Mon chasseur m'a pas obéi, fait que je vais m'en occuper moi-même. Et là, elle s'en va dans une armoire et elle trouve un déguisement de vieille madame. Elle va pas boire une potion là, pour se transformer en sorcière. Ça, c'est juste d'un film. Dans l'histoire, elle se déguise en vieille madame. Une espèce de fichu sur la tête et puis du maquillage. Et puis, elle se fera pas reconnaître, ça, c'est sûr. Et elle s'en va dans la forêt. Elle amène avec elle des lacets de corsage. Les filles portaient des corsets, des corsages dans ce temps-là, à l'entour de la taille, et elle se fait passer pour une vendeuse. Bon, là, qui est-ce qui va vendre des lacets dans la forêt, je ne sais pas, mais c'est ça qui arrive. Lacets à vendre, lacets à vendre. Blanche-Neige, qui en avait justement besoin d'un, ouvre la fenêtre. Madame, venez ici, je vais vous en acheter un lacet, moi. Elle laisse rentrer la madame, qui ne reconnaît pas du tout comme étant sa mère. Je vais te lasser ton corset moi-même, ma fille. Et elle passe le lacet comme ça dans le corset, puis elle se met à serrer, puis elle serre. Elle serre. Madame, c'est parce que c'est un peu serré, là. Madame, c'est parce que je respire pas, là. Madame, c'est parce que... Tombe à terre, morte. La reine est contente. Travail bien fait, elle retourne chez elle. Ce soir-là, quand les nains rentrent, ils voient Blanche-Neige par terre. Alors, ils se disent, « Ah non, elle n'a pas fait le souper. Mais qu'est-ce qu'elle fait par terre? On dirait qu'elle ne respire pas. » Il y en a un qui fait, on dirait, regarde, ça a l'air serré son affaire qu'elle porte. Sors ton couteau. L'autre sort le couteau, coupe les lacets. Blanche-Neige respire. Parce que ça a l'air que dans un conte, tu peux manquer d'oxygène pendant plusieurs heures puis être correct. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé que les nains demandent? Ben, elle explique, la vieille madame qui est venue, les lacets, et puis elle y a acheté, puis elle ne sait plus ce qui s'est passé après. Hey, fais attention, Blanche-Neige. C'est peut-être un truc de ta mère, ça. Hein? Laisse pas rentrer d'étrangers dans la maison, ça serait mieux de même. Ah, d'accord. Le lendemain, elle leur fait déjeuner, les nains vont travailler. La reine, dans son château, elle va voir son miroir, hein, sûr. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oh, ma reine, vous êtes belle, certes, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. Elle n'est pas morte. Elle s'en va dans l'armoire se rechercher un autre déguisement de vieille madame. Pas le même, un autre. Pour ne pas se faire reconnaître. Et là, elle s'en va cette fois-là avec un peigne empoisonné. Et puis, quand elle arrive dans la forêt, peigne à vendre, peigne à vendre. Blanche-Neige, qui a les cheveux un peu dépeignés, elle ouvre la fenêtre et elle dit, « Ah, madame, je vous en achèterais bien un peigne, mais je suis mieux de ne pas vous laisser rentrer. Ben, voyons, ma fille, regarde comment ils sont beaux. Hey, c'est vrai qu'ils sont beaux. OK, rentrez, madame. » Et puis là, ben, elle dit, « Je vais te peigner les cheveux moi-même, ma fille. »
et puis il passe le peigne empoisonné des cheveux. Puis le poison commence à faire effet, là. Et puis à la fin, la reine plante le peigne dans la tête, dans les cheveux de Blanche-Neige, qui tombe à terre, empoisonné. La reine est contente. Elle retourne à son château. Les nains rentrent ce soir-là, elle est encore à terre, veux-tu bien me dire? C'est pas le corset, mais on dirait qu'elle a de quoi dans les cheveux. C'est quoi ça? Enlève-y. Enlève ça, elle est désempoisonnée. Ça se peut. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre vieille madame, pas la même en tout cas, elle est venue puis ses peignes, puis on t'avait dit de ne pas laisser rentrer personne. Ouais, mais ses peignes étaient vraiment beaux. Ben là, si tu laisses encore rentrer quelqu'un, on va être fâché. Ça, une petite fille de 7 ans peut comprendre ça. Le lendemain, à leur faire déjeuner, les nains vont travailler. La reine va voir son miroir, qui est la plus belle. Le miroir répond, c'est Blanche-Neige. Elle n'est pas morte encore. Elle s'en va chercher un autre déguisement de vieille madame. Apparemment, elle a une armoire remplie de déguisements de vieille madame, juste au cas. Mais un déguisement de vieille madame, et là, cette fois-là, elle s'en va avec une pomme. Mais elle a empoisonné juste la moitié de la pomme. Je ne sais pas comment on fait ça, mais elle a fait ça. Et là, elle s'en va dans la forêt en disant « Pomme à donner, pomme à donner. Qui veut des pommes, je les donne. » Blanche-Neige qui ouvre la fenêtre. « Madame, je ne peux pas vous laisser rentrer dans la maison. Voyons donc, j'ai pas le droit. Les nains vont être fâchés. » « Ben, je ne veux pas rentrer dans la maison, je veux juste te donner une pomme, ma belle. »« Ouais, mais qu'est-ce qui dit que vos pommes ne sont pas empoisonnées? » Elle commence à se méfier. Hein. « Ben non, regarde bien. » Et elle croque dans la moitié qui n'est pas empoisonnée de la pomme. Tu vois? Ils sont bonnes, mes pommes. Voilà, je te donne le reste. Merci, madame. Elle prend le restant de la pomme, elle croque dedans, tombe à terre, morte. Premièrement, il y a 2 affaires là-dedans. Ne pas accepter de nourriture d'un étranger. Et deuxièmement, ne pas accepter de nourriture à moitié mangée d'un étranger. Quand les nains rentrent ce soir-là, elle est encore à terre. Ben là, c'est pas le corset. Ben là, c'est pas les cheveux. Il n'y a rien d'autre. Il pense à rien d'autre. Elle est vraiment morte. Et les nains sont tristes. Alors, il y fabrique un cercueil en vitre. Ce qui est une très mauvaise idée d'invention, on est d'accord. Ben, en attendant, dans son château, le lendemain, la reine demande à son miroir, « Miroir, miroir, qui est la plus belle? » Et le miroir lui répond cette fois-ci, « Ô ma reine de toutes les femmes, vous êtes la plus belle. » Ce qui veut dire que Blanche-Neige était vraiment morte. Dans son cercueil en vitre, les nains la regardent tous les jours comme ça. Mais là, tu sais, elle ne se transforme pas en squelette, rien. Au contraire, chaque jour, elle devient de plus en plus belle. Et plus ça va, elle continue même à grandir. Le cercueil, il grandit avec elle. C'est écrit dans l'histoire. Probablement un genre de cercueil modulaire Ikea. Grandit avec. Les années passent. 8 ans ont passé. Elle a maintenant 15 ans, elle est encore dans son cercueil. Et passe par là un prince. Il est à la chasse avec ses serviteurs. Il s'arrête, descend son cheval, entre, demande l'hospitalité. Et quand il rentre, il voit qu'il y a un cercueil, il s'approche, il regarde dedans et là, il tombe amoureux! Amoureux de Blanche-Neige! Faut croire que les filles dans son royaume, c'était pas super beau là, pour tomber amoureux d'une morte. Alors il dit au nain, donnez-moi-la! C'est parce que si on ne peut pas vraiment vous donner une fille morte, donnez-moi-la, je tombe amoureux d'elle. Je veux juste la regarder partout, l'amener avec moi partout où je vais, et je vais m'en occuper, parole de prince. Oh ben là, parole de prince. C'est probablement une bonne affaire pour Blanche-Neige que se disent les nains. Si un prince va s'occuper d'elle, ça va être encore mieux. En plus, elle a commencé à prendre pas mal de place dans la maison. D'accord. Et le prince fait transporter le cercueil de Blanche-Neige sur les épaules de 4 serviteurs. Et il s'en retourne à son château et il tient parole, hein? Partout où il va, il fait transporter le cercueil de Blanche-Neige. Le soir au souper, à la table avec papa, maman, le roi, la reine, qu'est-ce qu'il y a au bout de la table? Une fille morte. Quand il va voir ses amis, il a fait transporter. J'imagine juste ses amis en haut de la tour qui font « Ah, c'est notre ami le prince qui vient nous voir là-bas. Ah, mais non, il a amené sa fille morte. » Quand il va à la chasse, il fait transporter. Lui, il est à cheval, ça va bien. Petit galope, petit galope, petit galope, petit galope, petit galope, petit galope. Et les serviteurs, ils essayent de suivre, puis il court, puis il court, puis il court.
Et puis à un moment donné, le prince va un petit peu plus loin, un petit peu plus vite, il rentre dans un petit talus de forêt comme ça. Les serviteurs qui courent, il y en a un qui s'enfarge, échappe le cercueil. Et à ce moment-là, Blanche-Neige s'assit et le morceau de pomme sort de sa gorge. Et elle se réveille. Tout ce temps-là, c'était un morceau de pomme qui était resté pris là. Le prince, quand il revient, il voit qu'elle est réveillée. Il fait « Wow, t'es réveillée! C'est bien mieux de même! On va se marier! » Elle a fait « Je ne sais pas t'es qui, mais d'accord. » Elle ne l'avait jamais vu, là. Elle était dans le coma tout ce temps-là. Mais marier un prince, c'est oui tout de suite, tu sais. Alors, on organise les noces, le mariage. On envoie les invitations. Tous les rois et toutes les reines reçoivent des invitations, y compris sa mère. Et elle va voir son miroir, sa mère, hein? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir répond, oh, ma reine, vous êtes belle, certes, mais la nouvelle princesse est plus belle que vous. C'est qui ça, cette princesse-là? Elle s'en va chercher une robe, pas dans l'armoire de robe de vieille madame, mais dans l'armoire de robe de reine. Elle met sa plus belle robe, elle s'en va au mariage, et dès qu'elle arrive là-bas, les gardes royaux l'arrêtent et l'amènent devant Blanche-Neige. Elle reconnaît sa fille. Malgré que les années sont passées, elle la reconnaît. Puis Blanche-Neige, tu peux être sûr qu'elle reconnaît sa mère. Elle a préparé quelque chose pour sa mère. Une vengeance. Une paire de souliers en métal qu'elle a fait chauffer dans le feu toute la journée, si rouge, vif, brûlant. Elle ordonne à sa mère de se mettre nu-pieds et de chausser ces chaussures-là et de danser pour eux, parce que c'est un mariage après tout. La reine n'a pas le choix. Se met nu-pieds. Et dès qu'elle met ses pieds dans les chaussures en métal, ça crépite, ça frétille, ça pétille, les pieds fusionnent, elle danse comme un peu, elle danse jusqu'à temps qu'elle meurt. Je ne sais pas comment tu meurs comme ça. Elle s'auto-barbecue, elle meurt à petit feu. Et on raconte que le prince et Blanche-Neige ont été bien heureux après ça. L'histoire ne dit pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants. L'histoire se finit comme ça. Et ce que là, tu as entendu là, c'est la terrifiante et terrible histoire de Blanche-Neige, un conte de 1812 pour amuser les enfants.